Salut les fans! C'est pas le moment de vous laisser aller, car aujourd'hui on déménage! C'est vrai! Aujourd'hui on change de peau et on passe à quelque chose de plus grand, de plus chouette et de plus redoutable. Nettoyez vos placards! Roulez vos tapis! Et debout là-dedans! C'est le début du nouveau Monster Garage! J'ai apporté quelques bricoles. Tout le monde devrait avoir le sien. Un pitbull avec un masque. J'ai jamais rien vu de pire. C'est vraiment monstrueux. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens vont vous désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le défi de la semaine. Prendre un 4x4 Mercedes classe M de 2003 et en faire le plus formidable des véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite. Un nouveau garage, de nouvelles règles. Terminé, ce 4x4 devra toujours ressembler à une machine de série. L'équipe dispose maintenant de 5 000 € pour les pièces détachées, mais elle n'a plus droit qu'à un seul cadeau. Ils ont 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils passent à la réalisation. Et le 7e jour, c'est le Monster Défi. S'ils réussissent, chacun repartira avec une servante d'atelier MacTools de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Jesse rentre le 4x4 de luxe dans le nouveau garage. Notre automobile allemande ne va pas tarder à découvrir jusqu'où peut aller l'imagination de bon vieux Yankee. L'équipe chargée de la conception arrive à son tour et rejoint aussitôt le capitaine Jesse James au premier étage. Ils ont une mission à remplir. Comment ça va? Bien. Je veux que cette voiture soit tellement cool que tout le monde voudra se l'arracher. Pour lui, un handicap ne doit empêcher personne de délirer sur 2 ou 4 roues. Beaucoup de personnes en fauteuil roulant voudraient posséder une moto ou une voiture customisée. Et je trouve ça tout à fait normal. Pour permettre à un handicapé de prendre le volant, Jesse devra commencer par l'arrière. Ça demandera beaucoup de travail. Avec un fauteuil, il faudra passer par l'arrière pour accéder au poste de conduite. Il faudra sans doute se débarrasser de quelques sièges. Enfin, on verra ça. Il prendra le volant sans quitter son fauteuil? Ouais. Voilà comment je vois ça. Il monte la rampe, il passe sur la suspension et il arrive en douceur jusqu'à la place du conducteur. Pour entrer par l'arrière, il faudra bien sûr installer une rampe mobile dans le coffre de la voiture. Si on réalise une rampe qui se relève et rentre à l'intérieur entre les amortisseurs avant de se replier, il faudra l'abaisser. Abaisser la caisse. Oui. En général, pour une hauteur de 20 cm, une rampe mesure environ 1,20 m. La société de Scott, Advanced Mobility, modifie des véhicules pour les personnes à mobilité réduite depuis plus de 30 ans. Nous modifions des minivans comme celui-ci. Nous descendons le plancher à 20 cm du sol. Scott a su concilier ingénierie médicale et passion de l'automobile. Pendant mes études, j'étais censé concevoir des machines cœur-poumon, ce qui m'intéressait pas vraiment. J'ai trouvé un moyen qui permettait à une personne en fauteuil roulant de monter dans un minivan. Et je dois avouer que ça a été une formidable expérience pour moi. Combien pèse un fauteuil? Environ 90 kilos. Bon, on va prendre le cas de quelqu'un qui pèserait 90 kilos. Cette rampe doit pouvoir supporter de 200 à 250 kilos. Tu penses que c'est un gros problème s'il doit baisser un peu la tête? Si une personne est dans ce type de fauteuil, un fauteuil électrique, ça suppose qu'elle souffre d'un gros handicap. Ses mouvements sont sans doute très limités. Ouais, d'accord. On ne peut pas lui demander ça, c'est trop difficile. À la suite d'un accident de voiture en 1984, Ray est resté paralysé des membres inférieurs, mais il ne s'est jamais laissé abattre. J'ai toujours considéré le handicap comme le reflet de votre personnalité. Si vous étiez quelqu'un de passif avant votre accident, les choses ne feront qu'empirer après. Entre mon père, ma mère et mes frères, il était hors de question pour moi de m'apitoyer sur mon sort et d'aller de plus en plus mal. Ray est récemment devenu le premier pilote à mobilité réduite à participer à un championnat de NASCAR.
Dès que je monte dans la voiture, je ne suis plus un handicapé. Je continuerai à courir jusqu'à mon dernier souffle. J'aime trop la compétition. Sur ce 4x4, le fauteuil roulant remplacera le siège du conducteur. Si on met un fauteuil dans cette voiture, le volant sera beaucoup trop bas. Ouais. Pour voir à travers le pare-brise et passer les jambes sous le volant, le fauteuil doit être plus bas. Le plus difficile sera de découper le plancher. Il faudra voir quelle hauteur on peut gagner avec le différentiel. Ce sera le plus gros travail. Comment vont-ils procéder pour transformer ce 4x4 en véhicule pour handicapés? Ils démonteront les sièges et installeront une rampe à l'arrière. Puis, ils abaisseront une partie du plancher pour faciliter le déplacement du fauteuil. Une fois le fauteuil bloqué, la vitesse sera contrôlée à la main. Je crois qu'on y est. C'est simple, on va directement à l'essentiel et on le customise, comme pour nous-mêmes. Ouais. Handicapé ou pas handicapé. Deuxième jour. L'équipe de construction fait son entrée dans le Monster Garage. Ici, on ne parle pas handicap, juste compétence. Ed Sando, un étudiant d'Upton dans le Massachusetts. Warren Schalker, soudeur aciériste de Fresno, en Californie. Scott Deacon, ingénieur biomédical de Van Nuys, toujours en Californie. Stuart Klein, instructeur technique chez Mercedes-Benz de Pomona, encore la Californie. Et Ray Paprota, pilote de course de Birmingham, d'Alabama. L'équipe se rassemble autour de Jesse pour écouter sa vision de la voiture pour handicapés. C'est très simple, on va construire la voiture adaptée aux personnes handicapées la plus cool du monde. Il y aura des pneus taille basse, et plein de trucs comme ça. Mais le plus gros du travail, ce sera la modification de l'habitacle. Le fauteuil roulant devra pouvoir s'y déplacer facilement. Je crois qu'il faut tout d'abord commencer par vider l'intérieur, pour voir ce qu'on récupérera comme place. Et comme je tiens à ce qu'elle soit la plus sympa possible, on prendra notre temps pour ne pas enlever n'importe quoi. Que va devenir cette magnifique Mercedes? On la découpe et elle sera encore plus belle. Le grand moment du déshabillage est arrivé. Vas-y en douceur. Je vais mettre ça de côté pour ne pas l'abîmer. Parfait. Laissez-moi faire. Que pense le représentant de Mercedes de cet horrible monstre sacrilège? On ne s'occupe que des problèmes techniques et de la façon de les résoudre. Ça ne me touche donc pas vraiment. Stuart Klein travaille comme instructeur technique chez Mercedes USA. Mercedes innove tout le temps et je dois suivre le mouvement. Voilà mon travail. Stuart apprécie autant les technologies de pointe que le bruit d'un moteur. La puissance à l'état pur, un V8 carburé qui développe une énorme puissance en empoisonnant l'air. Voilà un bruit qui me plaît. Sous la voiture, l'équipe découpe tout ce qui ne lui servira pas. Elle commence par se débarrasser de l'échappement. Ensuite, elle passe au réservoir. Voyons s'il vient. Il faut quelqu'un à l'avant. L'équipe se retrouve confrontée à un sérieux problème. Contrairement à ce qui se passe d'habitude, le démontage du réservoir gargantuesque de la ML leur prend un temps fou. C'est dingue. Je suis surpris de voir qu'il y a autant de place. Je pensais pas qu'on en gagnerait autant. Ça s'annonce bien. À son retour, Jesse est satisfait de ce qu'il voit. Regardez toute cette place. Je l'avais dit. Ils doivent absolument tout faire pour gagner un maximum de hauteur. Il nous faudra 1m10. Redresse-toi. Tu fais 1m25. C'est ça, 1m25. 1m26. 1m25. Pas de cheveux en brosse, les cheveux bien plats. Il faut maintenant voir comment le fauteuil viendra se glisser sous le volant. Lorsqu'il s'agit de placer un fauteuil derrière le volant, Jesse est complètement perdu. Ed Sando doit venir à son secours. Comment tu te tiendrais? Je conduis comme ça. D'accord. Ça doit dépendre des goûts. Moi, je me tiens beaucoup plus près.
Ed Sando est un passionné de deux roues. Piloter une moto est une drogue. Vous vous investissez totalement. Vous êtes à fond dans une courbe à côté d'un autre pilote, une vraie montée d'adrénaline. En 1997, une course a bouleversé sa vie pour toujours. Je n'ai retrouvé la mémoire qu'à l'hôpital. On m'a dit que j'avais été touché à la colonne vertébrale en touchant le sol. Sa paralysie des membres inférieurs ne lui a cependant pas fait perdre son goût pour la vitesse. Ray et Scott ont réalisé une maquette de la rampe pour déterminer la hauteur qui convient à la juste inclinaison. Voilà la hauteur du pare-choc arrière au niveau des charnières. La hauteur à l'arrivée lorsque la rampe est déployée. Cet angle est trop important pour un fauteuil roulant. Personne ne sera là pour pousser. Oui, tu pourras monter le premier mètre, mais le dernier va te tuer. Pour réduire l'angle de la rampe, il faudra abaisser l'arrière de la caisse. L'armature de la rampe viendra ici, comme ça. Ensuite, elle remontera Les charnières arriveront là. et elle reviendra dans sa position normale. Warren passe à l'action. Il construit puis met en place la nouvelle armature qui va abaisser la caisse. Il découpe ensuite le milieu de l'armature arrière de la caisse. Grosse masse, grosse masse. Warren Shaker est un vrai pyromane. Dans mon métier, ce qui me plaît, c'est le feu. J'adore souder, j'aime assembler deux pièces. Sur cette planète, le feu est soit une force créatrice, soit une force destructrice. Ce maniaque du feu travaille chez Prime Engineering. Il réalise des équipements permettant aux handicapés de marcher, de courir et plus encore. C'est plus un sacerdoce qu'un travail et ça me plaît. Au revoir. L'abaissement d'une partie de l'armature est une avancée. Mais la bataille ne fait que commencer. Et si on descendait un peu le différentiel? Ça doit être possible. Ouais. J'y vois aucun inconvénient tant qu'il reste guidé. Il possède un certain débattement. Il y a des silent blocks sur le châssis là. On découpe ici, Ouais. on soude des plaques de 6 mm et on les remet ensuite en place. On ne gagnera que 2 cm, mais ce sera déjà ça. La voie qu'ils ont choisie pour faciliter le passage d'un fauteuil roulant est semée d'embûches. Ils envisagent de toucher au cœur mécanique et structurel de la voiture, le différentiel arrière, les arbres de roue, le boîtier de transfert, bref, la transmission. Aucune équipe ne veut passer par là, mais cette fois, elle n'a pas le choix. Je pense qu'on peut vraiment gagner 2 cm, simplement en retouchant ici. Leur voiture de luxe s'est transformée en luxueux champ de mine. Abaisser la transmission d'un 4x4 pour gagner 2 cm de hauteur dans l'habitacle n'est pas une mince affaire. Bingo! Ça y est, ça y est! À l'issue de cette deuxième journée, notre équipe de fantassins et d'hommes de fer a avancé lentement mais sûrement. Le Mercedes a fini par céder du terrain. Ils retrouveront les tranchées dès demain matin. Monster Garage Information. Le fauteuil roulant suisse Kiber est réputé pour être le plus rapide du monde. Ce 3 roues réussit à atteindre les 115 km/h. Troisième jour. Comme prévu, l'équipe est au rendez-vous. Elle commence par un examen de l'une des réalisations de Scott. Ça a pas l'air mal. Jesse veut étudier les solutions retenues par Scott avant d'appliquer ses Monster Solutions. Sur le nôtre, cette pièce se retrouvera en haut. On peut aussi la faire venir en bas. Est-ce que c'est un vérin à gaz pour le haillon? Un vérin hydraulique. Vraiment? Ouais. On va essayer de faire la même chose avec la rampe qui ressort. La pente sera plus raide. Le fauteuil devra s'engager sur la rampe qui se relèvera. Ensuite, il pourra rentrer. Si le fauteuil n'arrive pas jusqu'au volant, il restera la solution du siège pivotant. Le fauteuil arrive ici et on se hisse dessus. C'est vraiment chouette. Il nous faudra une pompe. Ouais, et même un ressort. On mettra une barre anti-wheeling.
Ray pense que la solution du siège pivotant est sans doute la meilleure. Le siège vient au niveau de la portière arrière et tourne à 90 degrés. La personne saute alors de son fauteuil sur le siège conducteur et se retrouve ainsi dans sa position normale au volant. On peut alors conduire en toute tranquillité. Ici, même si on réussit à amener le siège, ou plutôt le fauteuil, sous le volant, votre tête va certainement toucher le plafond du Mercedes. Alors même si on atteint le but qu'on s'est fixé, le conducteur se retrouvera dans une position inconfortable. L'équipe reprend le travail là où elle l'a abandonné hier soir. Elle commence par lever la voiture de manière à pouvoir abaisser le différentiel. Je commencerai par fixer une cornière de 3 cm avant d'enlever le support d'origine. Maintenant que la voiture est sur le pont et que le différentiel est soutenu par des chandelles, Warren n'a plus qu'à commencer à souder. Jesse est sur le plancher du 4x4 avec sa torche plasma. Il termine les découpes pour le futur passage du fauteuil roulant. La bosse du différentiel sera le premier obstacle auquel sera confronté le fauteuil une fois à bord. Ils espèrent bien pouvoir gagner 2 cm de hauteur à l'intérieur de l'habitacle. Tu as réussi à le descendre de 2 cm? 3 cm. C'est parfait. Le travail de la journée d'hier a payé. Ils profitent de l'absence de la colonne de direction pour présenter le fauteuil à l'avant. Ils tiennent à savoir s'il y a assez d'espace pour que la tête du chauffeur n'entre pas en contact avec le plafond. Il faut mesurer lorsque je suis assis. Il nous faut en tout 1,25 m. Ça fait On va jusqu'au fond du siège. 75 cm. Mesure-le. Ma tête arrive à peu près là. Ouais. Alors? Ça fait 87 cm. Il faut reprendre mon idée de départ. On va découper ce longeron. Jesse veut découper une partie du longeron côté chauffeur. Tout ce qui est boulonné et soudé dans ce 4x4 est maintenu en place par ces 2 énormes longerons d'acier. Un longeron défaillant pourrait mettre à mal l'ensemble du projet. Si le châssis n'est plus assez costaud pour soutenir la caisse, vous feriez aussi bien de tout remballer et de rentrer chez vous. C'est la colonne vertébrale. Sans elle, vous ne tiendriez pas debout. Jesse passe au-dessus pour voir comment ils pourront le renforcer lorsqu'ils l'auront amputé de 15 cm. Pour lui, du tube de 5 par 10 devrait faire l'affaire. Il faut vraiment qu'il soit aussi large? On a du 5 par 5 plus solide. Du tube de 5 par 5. Oui, du tube carré. On n'a pas le choix, ça sera plus solide. D'accord. Et puis on pourra renforcer les fixations de l'autre côté. Et s'il y en a la moitié qui dépasse, on pourra le manchonner. Oui. Mais si on aperçoit un grand morceau de tube, ça sera pas terrible. Et j'ai pas du tout envie de sacrifier le côté esthétique. Scott a finalement décidé de souder 2 tubes de 5 par 5, ce qui permet d'obtenir une pièce encore plus solide qu'avec un tube de 5 par 10. Il montre ensuite à Warren comment ils viendront sous le longeron d'origine. Il viendra juste sous le longeron. Ce longeron est l'un des éléments les plus importants de la voiture. S'il ne se comporte pas comme prévu, alors... On pourra rentrer chez nous. Ouais. Stuart installe les cales qui permettront d'abaisser le boîtier de transfert de 5 cm. On l'a descendu, on va maintenant pouvoir découper la traverse qui supporte les barres de torsion pour la descendre à son tour. De cette manière, on pourra aligner l'arbre correctement. De son côté, Warren finit de souder le renfort pour le longeron, une pièce maîtresse de la construction. Et voilà, c'est terminé. On le pose sur le cric. Scott est satisfait du résultat. En voilà un beau longeron. Parfait. Scott revient avec la rampe et le passage pour le fauteuil roulant qu'il a entièrement dessiné et réalisé la nuit dernière dans son propre atelier. Prends ça. Le premier panneau du passage rentre parfaitement, mais il faudra réaliser un trou pour loger le différentiel. On commence avec ça. Toujours dans le but de gagner de la hauteur dans l'habitacle, Warren s'apprête à découper la traverse soutenant la barre de torsion.
Mais sans le vouloir, il nous montre ce qui peut arriver dès qu'on ne travaille pas suivant les règles de l'art. Alors qu'il découpait une partie du renfort de la traverse supportant la barre de torsion ultra compressée a failli envoyer la traverse à travers le pavillon. Elle est soumise à une énorme pression. Je n'ai même pas été jusqu'au bout. Elle s'est aussitôt affaissée. Regarde cette barre, elle ne cherche qu'à partir. Pour éviter d'autres mésaventures, Stuart installe une chandelle sous la suspension avant afin de faciliter le démontage de la barre de torsion et de la traverse. On peut maintenant dégager la barre. On ne risque plus rien car elle est bien bloquée. La chandelle en place, Warren finit de découper la traverse. Le nouveau longeron de 5 par 10 est prêt à être installé. Mais la chaleur va poser un gros problème. Si Warren laisse son chalumeau trop longtemps au même endroit, l'acier peut s'affaiblir et le longeron risque de se tordre. Ne le chauffe pas trop car il pourrait se rétreindre. Tu restes un instant et tu vas un peu plus loin. Ouais, je fais attention. Pour empêcher le Mercedes de se transformer en bretzel, le nouveau longeron doit être placé avant qu'ils amputent celui d'origine. On ne tient absolument pas à voir la voiture se plier en deux. Voilà pourquoi on passe autant de temps là-dessus. On soude ce renfort et ensuite on pourra découper le longeron pour gagner de la hauteur. On ne touche à rien d'autre. Les portières ouvriront et fermeront comme avant. Le renfort est en place. À présent, le Mercedes a retrouvé toute sa rigidité, mais pour plus de sécurité, Scott veut préserver le longeron au maximum. Il faut essayer de l'amputer le moins possible. Si on s'en débarrasse, ça ne fera que l'affaiblir. On va découper ici, à peu près là, et on se débarrassera de cette partie jusqu'ici. On enlèvera cette partie qui correspond à l'emplacement du fauteuil. La traverse reste à sa place? Celle-là, on l'enlève. Ils vont maintenant pouvoir réinstaller la traverse. C'est une opération très délicate dont dépend la survie de leur monstre dès qu'il retournera sur la route. On ne peut pas la plier ni la chauffer car c'est grâce à sa forme que la traverse supporte l'avant du véhicule. Si on la chauffe, on risque de faire des dégâts. Elle pourrait casser ou se déformer dès qu'on roulera. Et voilà. C'est de la cuisine. Branche la torche, s'il te plaît. Je vais tout de suite la souder. C'est du vrai travail d'art. Super. Ça a marché. La traverse est à nouveau en place, prête à porter une part du fardeau. Ils sont sûrs que leur monstre sortira du garage avec de solides fondations. Finir avec une chouette voiture, c'est l'objectif. Et avoir un 4x4 Mercedes, c'est vraiment génial. Pour moi, il est temps d'accepter ces gens. On ne doit plus les traiter comme des infirmes ou des handicapés. Quand on a de la volonté, on surmonte tout. Regardez ces deux-là, ils ne chôment pas, et ils sont aussi sales que les autres. Avant que cette troisième journée ne se termine, Ray réalise quelques soudures de première classe sur la charnière de la rampe. C'est bon. Il y a une bonne pénétration. Il est bien chaud. Vas-y. On a de beaux points rouges. Ça ira. Cette journée a été fructueuse pour l'équipe. Ils ont résolu leurs problèmes de longeron et de traverse. Ils ont bien mérité de se reposer. Monster Garage Information. En 1988, l'équipe olympique des États-Unis a remporté 94 médailles. Cette même année, elle a été surpassée par l'équipe paralympique des États-Unis qui a ramené un nombre époustouflant de 268 médailles. L'équipe de construction du Andy Cruiser a décidé de donner le maximum aujourd'hui. Il est temps de se mettre au travail. Ed commence la journée en utilisant l'outil le plus efficace connu de l'homme, son cerveau. Leur rampe en acier est lourde. Une fois abaissée, il faudra l'assister pour qu'elle revienne en position verticale. 2 câbles faciliteront la manœuvre, mais ils doivent en même temps soulager le battant de la rampe et la charnière. Ces vis seront soudées juste en dessous de cette arête. Ensuite, le câble s'enroulera autour de la vis. Et dès qu'il commencera à tirer, il ramènera la rampe. Je devrais dire le battant.
Dès que le câble arrive ici, il s'arrête, mais comme on veut remonter l'ensemble de la rampe, et pas seulement en se battant, on devra ajouter des petites pattes. C'est parfait. Tu veux que je l'ouvre? Oui, la vis sera soudée sur la patte. Comme ça, dès que le battant sera dans cette position, l'ensemble de la rampe se relèvera. La vis viendra comme ça. Un vrai génie, comme Willy le Coyote. Pour fournir l'énergie nécessaire au levage de leur lourde rampe, ils utiliseront 2 treuils de grande puissance. Avant d'installer ces treuils, Scott doit d'abord souder les pattes qu'Ed a réalisées un peu plus tôt. Attention à tes yeux. Parfait. J'étais pas inquiet. L'ensemble du projet repose sur la rampe. L'équipe se rassemble pendant que Scott la soude. Elle monte. Elle est parfaite. C'est du sur-mesure. C'est impeccable. Une bonne chose de faite. C'est chouette. On est mercredi et il n'est pas encore Le midi. succès enregistré avec la rampe est une étape importante pour eux. Ça me rassure de voir que ça fonctionne. On n'a pas encore mangé et on en est déjà là. C'est vraiment génial. On peut dire qu'on avance bien aujourd'hui. Ouais. Tout s'est passé comme prévu jusqu'ici. Il ressemble à nouveau à un 4x4. Le fauteuil viendra comme ça. Il arrivera ici et la roue arrière est là. La rampe retient le fauteuil, elle se relève, le fauteuil avance et la rampe se replie. Une fois à l'intérieur, elle se retrouve là et la porte se referme. On est très près d'un véhicule de série et ce sera une vraie surprise quand le haillon s'ouvrira. La rampe dépasse le point d'équilibre. Il faudra un système pour la repousser et lui permettre de s'abaisser. Notre équipe a opté pour une solution simple, 2 vérins maison réalisés avec des ressorts et du tube d'acier. Le mécanisme fonctionnera avec un ressort qui exercera une pression sur le haillon pour lui faire passer le point d'équilibre. Ensuite, le haillon descendra tout seul. Hey Scott, regarde ce piston. Il est super. Génial, beau travail les gars. Les 2 treuils généreront beaucoup de couples lorsqu'ils lèveront la rampe d'accès en acier. Il faudra les monter correctement pour éviter un désastre. Au lieu de soulever, il aura d'abord tendance à tirer la rampe de manière horizontale vers l'intérieur de la voiture. Sur les 60 premiers centimètres, on le verra simplement tirer. Il y aura une énorme tension. La solution ? Fixer un arceau en acier à l'arrière du 4x4 pour l'aider à soulever la charge au lieu de la tirer. Cette pièce soutiendra les câbles des treuils qui devront relever la rampe d'accès. Il y a donc une grosse charge. Le panneau central du passage est prêt à être installé. Il faut le faire descendre. Avance-le. On y est. Arrête. Il suffit maintenant d'installer cette pièce, de la nettoyer et de la souder. Mais il reste encore beaucoup de travail. Ok, ça va. Côté chauffeur, Scott installe le dernier panneau du passage. Et voilà. Le moment est venu d'essayer ce passage qui va du coffre au volant. Regardez ça. Tu vas jusqu'au bout? C'est très confortable. Super. Essayez de fermer la porte. Fermé. Regardez ça. C'est parfait. On y est, ça marche. Il faut le faire tourner. Ouais. On n'est que mercredi après-midi. Oui, c'est une grande victoire. Ouais. C'est une grande victoire. L'horrible bosse qui traverse le tronçon arrière du passage n'est autre que le différentiel. Jesse devra se contenter de façonner un cache pour le recouvrir. Ça devrait bien me guider. À l'aise avec la plupart des outils, Jesse attire toujours les foules lorsqu'il utilise une roue anglaise. On en a une dans notre atelier compétition, mais je n'ai jamais vu personne s'en servir.
Jesse James! Mais arrête ça, viens voir par là. Aujourd'hui, Jesse Junior est venu passer un petit moment au garage avec papa. Tu sais ce que je ferai plus tard? Quoi? Comme toi. Tu veux apprendre à souder? Tu vois quelque chose? Non. Tu vois ça? Non. D'accord, ça va. Allez, vas-y. J'ai appris à l'âge de 12 ans. Il peut apprendre à 6 ans. C'est bien? C'est comme jouer avec le feu et en plus on est payé. Les treuils sont en place. Mais est-ce que la rampe se lèvera? Ça marche! Le mécanisme de la rampe fonctionne. Ray place la barre plus haut pour voir si elle supportera son poids. On fait ça tous les jours. Et voilà! Le 4e jour s'achève sur une victoire et nos constructeurs ne manquent pas de se réjouir de ce résultat. Ils reviendront demain matin pour la 5e journée. Ça va être difficile de les retenir. Ils sont partis sur les chapeaux de roue. Restez branchés. Encore un nouveau jour dans le nouveau garage. L'équipe est en pleine forme pour affronter cette journée. Comment tu vas? Tous savent ce qu'il reste à faire. Il n'y a plus qu'à le faire. À peine livrés, les colis sont vidés comme des poissons frais. Leur première prise, des leviers qui viendront remplacer les pédales. Ces leviers seront discrètement installés sous le tableau de bord quand celui-ci sera démonté. Stuart fait de la place. Le carton suivant contient un autre élément crucial, le système de blocage du fauteuil roulant en position de conduite. Vous voyez le boulon sur le fauteuil d'aide? Ce boîtier est par terre et lorsque le fauteuil est en position, le boulon arrive dans la fente et le fauteuil est bloqué. Avec ce bouton, il le dégage. Comme il dit, c'est tout simple. La société FMI apporte des pompes hydrauliques et des pièces destinées à lever le haillon. Ces employés de FMI sont les Houdini du haillon. Ils s'attardent un peu dans le garage pour réaliser quelques-uns de leurs tours. On va d'abord les aider à bien installer les vérins aux endroits spécifiques à l'intérieur du véhicule et sur le haillon. Comme ça, on est sûr qu'ils fonctionneront correctement. Quand une habitude vous tient, ne la lâchez pas. Jesse réalise son 30e échappement pour le 30e Monster. Scott vient le voir travailler. C'est mignon. Il a bien dit mignon. Monster Garage Mantra. Un homme qui porte un tatouage dans la paume de la main ne fait jamais rien de mignon. Ils vont installer 2 vérins à ressort, un de chaque côté de la rampe. Ces vérins maison, qui repousseront la rampe, devront faire pression sur des pattes disposées de chaque côté de la rampe. Ray marque le remplacement et Warren les soude en place. C'est terminé. Tu es sûr? Oui, elles sont en place. Ils sont maintenant prêts à tester ces vérins. Ça prouve que ça marche. Ça marche à la perfection. Côté fonctionnement, c'est excellent, c'est réglé. Maintenant, c'est comme tout, il reste à fignoler l'ensemble. Jesse vient présenter son pas du tout mignon échappement sur mesure. Stuart essaie de comprendre comment fonctionnent ces leviers. Hé, tu t'es déjà servi de ça? Ouais. Quel levier tu utilises pour tout activer?
Ça, c'est la tige des freins. Et la tige avec la partie coudée va sous le tableau de bord. Comme ça. Ouais, j'ai compris. Et le frein viendra là. Ouais. On pousse ce levier vers le bas pour l'accélérateur. Et on doit pousser en avant pour le freinage. Sans notice, c'est un vrai casse-tête, mais ça marchera. Ça marchera. Merci Ed, c'est super. Encore quelques petites soudures et la rampe sera achevée. On y est. Terminé. La 5e journée est quasiment achevée. Mais avant que l'équipe plie bagages, on lui apporte de magnifiques roues de 22 pouces. Des roues. De grandes roues. Elles vont vraiment apporter quelque chose à notre Handy Cruiser. Rien, zéro, nada. Elles sont superbes. Ce sont des pneus Toyo. Les jantes, elles, viennent de chez votre humble serviteur, Jesse James. Elles sont superbes. Des 22 pouces. Il y a ta signature. Tu vas emballer à Las Vegas. Pour attirer l'œil, il faut que ça brille. Ouais. L'équipe est fatiguée, mais Warren est bien trop pressé de voir ce que donneront ces roues sur un 4x4 d'apparence aussi stricte d'habitude. Oh oui. L'électronique, l'hydraulique, les pneumatiques et les verres à maison devront former un tout pour que l'arrière puisse être commandé à distance. Ray installe un dernier commutateur et la partie électronique est câblée. Il est temps de l'essayer. La rampe se lève et s'immobilise comme prévu. Oui! Le haillon se rabat et se referme parfaitement. Mais il peut aussi se relever. Scott est fou de joie. Cette 5e journée est une success story. Jolie danse. Ça marche! Avant que les constructeurs s'en aillent, il reste un dernier test. Celui-ci nécessite un volontaire. Vas-y Ed, allez, vas-y. Ouais, il y est. Parfait. Regardez. Plein gaz. Et là, le volant. En le voyant comme ça dans son fauteuil, avec le bras sur la portière, je me suis dit que ça avait pas dû lui arriver depuis longtemps. Ce 4x4 était vraiment une bonne idée. Ouvrez la porte du garage. On se revoit plus tard. Sixième jour, la dernière journée de construction. Le dernier article de la liste des courses est là. Regardez, un type en fauteuil a apporté un réservoir. L'équipe l'a attendu toute la semaine. Elle va enfin pouvoir démarrer son Monster. Ils sont tous d'accord, l'installation du réservoir et le démarrage du Mercedes sont les deux priorités de la journée. Avec encore 14 heures de travail devant lui, Scott n'a pas fini de prendre des mesures. Je veux abaisser cette partie depuis cet endroit. On aura un angle d'environ 30 degrés et ce sera plus facile pour monter. Et puis à l'arrivée, ça ne fera pas une grande différence quand il sera là. Sa proposition est intéressante, mais si ce n'est pas indispensable, on peut très bien s'en passer. À mon avis, il est préférable d'aller au plus simple. Ray n'a pas l'intention de renoncer à sa ligne de conduite. Il s'occupe d'installer le réservoir à l'arrière. Warren se charge de réaliser des pattes pour maintenir le réservoir en place. Le réservoir est fixé et raccordé. Scott n'a pas renoncé à son idée de couper la rampe en deux pour diminuer l'angle d'inclinaison. Sachant que Warren est toujours prêt à jouer avec le feu, Scott le met donc au travail. Il devenait ronchon depuis qu'il n'avait rien à souder. Ça commençait à me manquer, on me donnait plus rien. Après ces modifications, il faut de nouveau tester la rampe. C'est pas plus facile? Ça fait vraiment la différence. C'est beaucoup plus facile comme ça. Tout à fait. Pour donner un peu plus de jus à leur 4x4, voilà un petit plus. Alors, ça vient? Quelques chevaux de plus sur commande.
L'homme de Mercedes, Stuart, installe le kit. Définitivement rien à voir avec un équipement standard. C'est un système qui s'active quand on a le pied au plancher. Il se déclenchera automatiquement. On a le nitrous. Le kit Nitrous est prêt à fonctionner. Ils remplissent le réservoir de carburant, mais Ed s'impatiente. Bougez-vous un peu les estropiés et essayez-moi ça. C'est l'heure de vérité. Le 4x4 a démarré au quart de tour. On a du jus. Pour l'instant, tout roule. Ça marche. Il s'occupe de tous les derniers détails. C'est bientôt l'heure du show. Ils sont prêts à libérer le monstre. Mais une fois dehors, il fait un bruit de guimbarde. L'arbre de transmission frotte, ça fait aucun doute. La seule solution est de ramener le Handy Cruiser au garage pour une opération express. Il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Scott découvre l'origine du problème. Le cardan frotte contre la tôle. Les bords du cardan frottent juste ici. On va couper une partie de la tôle. Ce type d'opération ne présente aucune complication pour le Monster Team. Mais Ray est un peu déstabilisé par ce petit contretemps que personne n'avait imaginé. Avant de prendre le volant, il fallait vérifier les différents points, être sûr que tout allait bien. On aurait dû contrôler l'arbre avant même de descendre la voiture du pont. L'opération est terminée, mais avant de la descendre, ils vont essayer les vitesses. Reviens au point mort. Position parking. Ouais. Les mécaniciens sont sûrs maintenant que leur machine va fonctionner. Ça marche pour moi. Une fois encore, ils la poussent jusqu'à la sortie. Je vais la reculer. La porte. La rampe descend à la manière d'un pont-levis et l'équipe embarque. Leur nouveau monstre fait encore un léger bruit, mais il n'y a aucun risque. Alors l'équipe va faire un petit tour jusqu'à l'atelier du West Coast Choppers. Je tiens à la vie. Alors? Il arrache. C'est chouette? Ouais. Ray descend pour permettre à Ed d'essayer la voiture à son tour. On a fait tout ce travail, alors je veux l'essayer. Après une longue semaine de travail dans le garage, l'équipe a réussi à faire de ce 4x4 de conception allemande un véhicule typiquement américain et adapté à des personnes paraplégiques. Beau travail. Merci. Super. Merci de ton aide. Merci, Jesse. Pas de problème. C'était parfait. Les servantes et les CD du Monster. Les CD du Monster. C'était du très beau travail. Mais avant de prendre l'autoroute, le nouveau monstre reçoit un nouveau décor d'intérieur de chez Line X. Ensuite, Tom Pruitt va appliquer une épaisse couche de Flaming Flash avant que ce tout nouveau monstre commence à hanter les routes de notre monde. Monster Garage Information. Le brevet du premier fauteuil roulant a été déposé en 1869. Le premier brevet pour une automobile n'a été déposé que 17 ans plus tard. Ce brevet était celui de Carl Benz pour sa Motorwagen.
Ici Big Swag, sans oublier mon partenaire Frankie Whiteside. Swag. En route pour Valencia, en Californie, jusqu'au nord de Los Angeles. Jesse et son équipe ont pris un 4x4 Mercedes pour en faire un redoutable Andy Cruiser à 4 roues. Il va nous expliquer pourquoi. Pour moi, il est grand temps qu'on progresse et qu'on accepte de leur accorder de la place dans notre société. On ne doit plus les traiter comme des infirmes ou des handicapés. Les producteurs du Monster Garage ont découvert un jeune handicapé à qui ce nouveau monstre pourrait bien faire plaisir et Jesse va lui faire ce cadeau. Salut. Bonjour, Sean, c'est bien ça? j'ai une voiture à te faire essayer. Une voiture? Ouais, tu veux faire un tour? D'accord. À moins que tu sois occupé. Frankie, présente-nous un peu ce gosse. Eh bien, il s'appelle Sean Tobin, il a 25 ans et il a été victime il y a 4 ans d'un accident qui l'a laissé paraplégique. Lui et sa mère vont nous raconter la suite. D'après les traces de dérapage, ils ont dit que je devais rouler à 200 km/h au moment de l'accident. Je ne me souviens de rien, mais j'ai été éjecté de la voiture. On m'a trouvé à 50 mètres de la voiture. Je suis resté dans le coma pendant environ 6 semaines. J'étais donc en mauvais état. Ils ont cru que j'allais mourir. Il est sorti du centre de rééducation 9 mois après l'accident. Il n'y avait pas 3 jours qu'il était à la maison que je l'ai trouvé penché sur un moteur. Il essayait de le sortir. J'ai alors compris qu'il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Pas moyen de l'arrêter. Voilà un candidat idéal pour le Monster Garage. Tu as bien raison, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Regarde Swag, il va le laisser essayer le 4x4. Je pense pas que je pourrais le conduire. Tu pourras. Il y a des leviers? Ouais. C'est complètement dingue. Ça te plaît? Il est vraiment dingue. Laissez-le. Bien sûr. C'est dingue, mec. On dirait que Sean et le monstre vont très bien s'entendre, Frankie. Il a quelque chose du Willy Wagon. Cool. Parfait. Il doit être en plein trip. Sûrement. Ça doit être ça. Oh oui, Sean a l'air vraiment décontracté. J'aurais peut-être pas dû lui dire de prendre tout son temps. On dirait que Jesse s'en va. Qu'est-ce qu'il fait du Monster? Je crois qu'il repassera le chercher plus tard. Si tu le veux, tu le gardes. Tu plaisantes? Non. Pas possible. Vous plaisantez? Non. Incroyable, merci beaucoup. Je n'en reviens pas. À plus tard. Amuse-toi bien. Super. Merci. Profitez-en bien. Merci. À la prochaine. Jesse James vient d'offrir le monstre à Sean. Qui était ce type dans le pick-up noir? Je sais même pas. J'étais... Franck, le gosse est sans voix et moi aussi. C'est magnifique, Swag. J'ai vu ce type et... C'est grâce à toi? Non. Il y a encore des gens sensibles, des gens qui ne renoncent pas et je remercie Jessie de tout mon cœur. Merci du fond du cœur. Je te remercie beaucoup. Sean n'a pas de temps à perdre avec des voitures sans flammes et tous ceux qui voudraient s'apitoyer sur lui. Il y a toujours du métal à découper et des flamèches dans l'air. Le prochain Monster Garage est déjà sur les rails. Monster Garage.